J'aimerais parler avec vous aujourd'hui du Shabbat et élargir un petit peu le sujet à toutes les mitzvot de la Torah. Lorsque Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu du Shabbat, il a commencé tout d'abord par lui donner l'ordre du Mishkan, de confectionner le Mishkan, et il lui a dit ensuite de donner l'ordre au Bnei Israël d'observer le Shabbat. C'était dans la paracha de Kitissa. Dans la paracha qui succède, la paracha de Vayakel, au moment où Moshe Rabbeinu va s'adresser au Bnei Israël, il va tout d'abord leur parler de la mitzvah du Shabbat, et ensuite il va leur parler de la mitzvah du Mishkan. Et la question que tous les commentateurs se posent, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu ait interverti l'ordre? Hachem lui a dit tout d'abord, tu donneras l'ordre au Bnei Israël du Mishkan et ensuite du Shabbat, et Moshe, il fait visiblement exprès de faire l'inverse. Comment ça se fait? Il y a plusieurs explications qui ont été données. Le Kli Yakar, par exemple, il donne une interprétation très jolie. Il dit, on sait très bien que le Mishkan, c'est l'expression du fait qu'Akadosh Baruch Hu a accepté de pardonner la faute du veau d'or. Hachem dit au Bnei Israël, je vous donne le Mishkan, ça veut dire j'accepte de résider parmi vous, ça veut dire que la faute du veau d'or a été expiée. Lorsque Hachem s'est adressé à Moshe Rabbeinu, il a dit, regarde, tu vas parler à mes enfants chéris et adorés, tout d'abord rassure-les. Dis-leur que le Mishkan va être confectionné, dis-leur que j'accepte que les Bnei Israël, être avec les Bnei Israël. Et ensuite, tu leur parleras des choses qui sont déjà un petit peu moins urgentes, le Shabbat et compagnie. Moshe Rabbeinu, il a entendu cet ordre de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, et lui, il s'est dit, le Mishkan, c'est sûr que c'est important. Mais à vrai dire, qu'est-ce qui est plus important? Le Shabbat. Qu'est-ce que le Shabbat? Le Shabbat, c'est, on a dit la semaine dernière, le fait de recevoir sur soi le joug d'Akadosh Baruch Hu. Le Shabbat, c'est le témoignage que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde tout entier. Donc le Shabbat, c'est plus important que le Mishkan. Nous, en tant que Juifs, on souhaite mettre en avant la grandeur d'Akadosh Baruch Hu plus que notre grandeur à nous. C'est la raison pour laquelle, au moment où il s'adressait au Bnei Israël, il leur a dit, regardez, première urgence, Shabbat. Deuxième urgence, Mishkan. Comme ça, le Kli Yakar explique. Il y a d'autres explications qui sont données dans le Midrash. L'une des explications, c'est de dire qu'au moment où Akadosh Baruch Hu s'adressait à Moshe Rabbeinu, il savait que Moshe Rabbeinu, c'était un homme sérieux. Et donc, il savait que Moshe Rabbeinu serait capable de comprendre que bien que le Mishkan est très important, Shabbat, c'est encore plus important. Et donc, le fait de confectionner le Mishkan, ça ne doit sûrement pas venir aux dépens du Shabbat. C'est la raison pour laquelle, au moment où Hachem s'adressait à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, regarde, premièrement, Mishkan, deuxièmement, Shabbat. Si je te parle d'abord du Mishkan, tu vas penser que Mishkan c'est plus important que Shabbat. Non, toi, Moshe Rabbeinu, tu es quelqu'un de sérieux, tu comprendras très bien que le Mishkan c'est très important, mais Shabbat c'est pas moins important. Par contre, au moment où Moshe Rabbeinu s'adressait au Bnei Israël, dit le Midrash, parmi les Bnei Israël, il y a des personnes qui sont un petit peu moins sérieuses que Moshe Rabbeinu. Il y a des personnes qui prennent le Shabbat à la légère. Et donc, c'est la raison pour laquelle Moshe il leur a dit, écoutez, première urgence, c'est le Shabbat. Shabbat, ça passe avant tout. Et ensuite, Mishkan. Et donc vous comprenez bien, vous les Bnei Israël, que le Mishkan, ça doit être très important, ça passe après le Shabbat. Et donc il est hors de question de profaner le Shabbat pour pouvoir construire le Mishkan. Mais j'aimerais vous proposer peut-être une autre explication. Mais tout d'abord, posons une question intéressante. À votre avis, est-ce que les mitzvot de la Torah sont logiques ou pas? Est-ce que les mitzvot de la Torah, je ne parle pas des mitzvot qui sont illogiques et qui sont censés être illogiques, comme par exemple la para Adouma, mais des autres mitzvot, le Shabbat, est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est une mitzvah sensée? Ou est-ce que c'est une mitzvah vraiment dont on est incapable de comprendre le sens, qui est complètement irraisonnable, complètement illogique? À votre avis, Shabbat c'est logique? C'est comme, oui, c'est nécessaire. Oui, parce que c'est faire un repos, un jour par semaine, tout ça, donc c'est quand même logique. Donc vous dites Shabbat c'est logique. Et la Torah, c'est logique. Le lien du Shabbat, oui, mais les par rapport au Shabbat, c'est pas logique. Donc vous dites c'est illogique. Et le Shabbat lui-même, il est logique. Le Shabbat, se reposer, oui, mais toutes les mélachot, c'est pas logique. Par les autres nations, parce que les dimanches... Ça ne veut pas dire que c'est logique. La notion de temps, elle n'était pas évidente à l'époque même des Romains. Et les esclaves qui n'étaient jamais en vacances. C'est vrai. Donc c'est Shabbat qui a amené la notion de repos. D'accord. Donc c'est logique. Au fond, il y a une logique. Illogique. C'est pas parce que ça n'existait pas que c'était illogique. C'est pas parce que ça n'existait pas avant la Torah que c'était illogique. Non, cette personne ne pouvait pas atteindre.
Déborah elle a peur de parler. Moi, je dis rien. Moi, La Torah est logique ou illogique? Hein, qu'est-ce que vous dites? Le côté spirituel du Shabbat. Lui, il est logique. Ouais, c'est logique. Bon, alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Je pense que la Torah est complètement illogique. La mitzvah du Shabbat, elle est illogique. C'est impensable de demander à quelqu'un de fermer son magasin le jour du Shabbat. Il va perdre toute sa clientèle. Déjà, la parnassa, c'est pas facile. De lui dire de fermer son magasin Shabbat, c'est illogique. C'est insensé. De dire à un agriculteur, tu sais, je sais que ça fait déjà quelques jours que tu attends la pluie. Et la pluie, elle va bidiouk arriver au bon moment pour que Shabbat, ce soit le moment d'ensemencer ton champ. Mais, ce jour-là, c'est Shabbat. Celui-là, il va me dire, mais attends, tu sais quoi? Laisse-moi juste ce jour de Shabbat m'occuper de mon champ. Ensuite, je suis prêt à faire Shabbat dimanche, lundi, mardi, mercredi d'affilée. Mais laisse-moi Shabbat au moins. Il dit, non, non, c'est Shabbat. C'est logique, une chose pareille. Prenons d'autres mitzvot, la Shemitah. Est-ce que la mitzvah de la Shemitah, c'est une mitzvah logique? On demande à un agriculteur qui ne se nourrit que des fruits de son champ. Et on lui dit, la 7e année, tu dois complètement cesser de travailler. C'est logique, c'est sensé, c'est raisonnable, incompréhensible. La mitzvah de Ribit. Toute l'économie mondiale, elle fonctionne sur les intérêts. Si jamais il n'y avait pas d'intérêt, personne ne pourrait faire des affaires. Quand on veut faire des affaires, même quand on est milliardaire, on a souvent recours à des prêts. Et d'où est-ce qu'on obtient des prêts? Du fait qu'il y a des banques qui sont là pour nous prêter de l'argent avec intérêt. Si jamais il n'y avait pas d'intérêt, il y aurait toute l'économie, toutes les finances, elles s'effondraient complètement. Vient la Torah et elle dit, vous savez, le ribit, surtout pas. Vous devez travailler, pourquoi pas faire fortune, mais sans ribit. Ça fonctionne, ça marche. Incompréhensible. La Torah, elle est incompréhensible. Ces mitzvot sont illogiques. Il faut avoir le courage de le dire. Alors, quelle est la réponse alors, malgré tout, au problème? Alors, il y en a qui vont dire, puisque la Torah est illogique, voilà, c'est le Rav qui l'a dit. Donc, on n'observe pas la Torah. Non, on ne fait pas la Torah parce que c'est logique. Nachon. Mais il y en a qui veulent forcément faire des choses logiques. Et donc, ils disent, puisque la Torah est illogique, Shabbat c'est illogique, donc je n'observe pas le Shabbat. Le Rav Shapira de Lublin, il raconte qu'un jour, il a été à l'étranger, et puis il voyait là-bas combien, malheureusement, le Shabbat était profané. Et il dit, lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai exactement compris le sens de la récitation de la prière. Vous savez qu'à Arvit, Shabbat, on dit Ve'anu Chuba. Le matin, on dit Ve'anu Chubo. Et dans la Tfilat Mincha, on dit Ve'anu Chubam. Il y a plusieurs explications qui ont été données. Lui, il dit, moi j'ai très bien compris l'explication. Quelle est l'explication? Il dit, je me trouve là-bas vendredi. Et puis il y a des juifs comme ça, très assimilés, qui se trouvent dans leur magasin. Et bon, c'est bientôt Shabbat qui va entrer. Parfois, il est déjà entré. Et le mari dit à sa femme, qui sont tous les deux au magasin, écoute ma chérie, malgré tout c'est Shabbat, il y a une coutume d'allumer les bougies de Shabbat. Allez, rentre à la maison, va allumer les bougies de Shabbat. Moi, je reste jusqu'à 11h au magasin, après je reviendrai. Il dit donc le soir, qui est-ce qui se repose? C'est la femme. Ve'anuchu ba. Il dit le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle se réveille, elle dit à son mari, écoute, il faut quand même que tu ailles à la Sina, il faut que tu écoutes la Torah. C'est comme ça que mes parents et mes grands-parents ils faisaient. Va toi à la Sina, et puis moi, je vais être au magasin, je vais m'occuper du magasin. Donc là, c'est Ve'anuchu bo. C'est l'homme qui se repose. Il dit, puis ensuite, samedi après-midi, c'est la veille de dimanche. Déjà, le dimanche, c'est un jour de congé. Et donc déjà, samedi après-midi, on ferme les magasins beaucoup plus tôt que d'accoutumé. Et donc tous les deux rentrent à la maison, Ve'anuchu, bam. Tous les deux se reposent. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui n'observent pas le Shabbat. Parce qu'ils se disent, le Shabbat, c'est incompréhensible, c'est ingérable, c'est la faillite assurée. Et donc, on ne peut pas observer le Shabbat. Quelle est la solution? Quelle est la réponse qu'il nous convient d'apporter? La Torah est logique ou elle est illogique? Réponse, tout dépend. Si jamais le législateur qui nous avait donné tous ces ordres-là, ça avait été un homme, ça avait été un gouvernant, un humain, on aurait dit la Torah est illogique. Il faut réviser toutes les lois qui ont été édictées par ce législateur visiblement pas très futé, parce que ça ne marche pas. Il nous donne des lois, Shabbat, on n'a pas le droit de travailler, mais ça ne réussira pas ces lois-là, ça ne peut pas marcher. La Shemitah, on est sûr de tous mourir, on est sûr de mourir de faim, nous, nos enfants et toute la famille, ça ne marche pas. Et c'est comme ça que ça se passe en général. Lorsque le législateur, c'est un homme, il édicte des lois. Au bout de quelques années, on voit que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Et donc on revoit, et quelquefois, on change les lois. Si jamais on accepte que le législateur de la Torah, ce n'est pas un homme, ce n'est pas un humain, mais c'est Dieu, c'est Akadosh Baruch Hu,
alors là on comprend qu'il n'y a plus aucune question. C'est oui logique. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, qui est le détenteur de tout, qui est le Tout-Puissant, qui gère tout comme il veut, eh bien ce Akadosh Baruch Hu, il me dit, écoute, je te demande le jour de Shabbat de ne pas travailler. Je te demande la 7e année de ne pas travailler. Il faut que tu t'arranges sans ribit. Mais ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Réponse A, ça ne marchera pas. Moi, Akadosh Baruch Hu, je suis avec toi. Tout l'argent m'appartient, tout le monde tout entier m'appartient, je suis capable de tout gérer entre mes mains, il n'y a aucun problème, ne t'inquiète pas. Je te demande de ne pas t'inquiéter. Si jamais on est d'accord et on accepte que celui qui nous a donné ces ordres, c'est Akadosh Baruch Hu, qui a forcément toujours raison, qui connaît toute la nature du monde, à ce moment-là, effectivement, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu nous donne l'ordre de la Shemitah, il s'assure aussi qu'on pourra malgré tout réussir à bien vivre. Vetsiviti et birchati, Akadosh Baruch Hu nous donnera la bracha, de sorte à ce qu'on réussisse en mangeant moins à être rassasié, à avoir suffisamment de nourriture pour ne surtout pas perdre. Lorsque Akadosh Baruch Hu nous donne le Shabbat, que dit-on du Shabbat? Ki hi mekor aberacha. Le Shabbat, c'est la source de la bracha. On va revenir, Bezrat Hashem, à cette idée. Il y a un Shabbat qui a priori est contraignant, qui a priori va contrarier tous mes projets de richesse. Si je ferme Shabbat, j'ai aucune chance de pouvoir faire fortune. Tous mes clients déjà, ils vont ne plus rentrer dans mon magasin, ils vont déjà savoir que je suis juif. Donc c'est pas possible. Dit la Torah, non, Shabbat c'est mekor aberacha. Toute la bracha, elle provient du jour de Shabbat. Je vous pose une question. Est-ce que Shabbat, c'est masculin ou c'est féminin? C'est féminin, quelle est la preuve? Shabbat Malketa. Voilà, Shabbat la reine. Donc c'est féminin. Alors c'est féminin. Il y a des psukim aussi. Mais Malka. Il y a aussi un pasuk. Béni uven béni Israël, ot hi leolam. Mais d'autre part, on voit aussi que c'est masculin. Il écrit par exemple Zachor et Yom HaShabbat, les 4 jours. Donc c'est masculin. Il écrit Vechibadto me'asod derachecha. Hein? Oui. Non, c'est le Shabbat en général. C'est quoi le jour du Shabbat? Grammaticalement, c'est Yom qui est sujet. Où ça? Yom Shabbat. Les 4 jours. Ah, d'accord. D'accord. Alors, Vechibadto me'asod derachecha. On parle du Shabbat, Vechibadto me'asod derachecha. Donc, visiblement, c'est masculin. Alors quoi, c'est masculin ou c'est féminin? Il y a un très grand rave marocain, Rav Bokobza, dans son Sefer Lechem Lefi Ataf, il donne une interprétation très jolie. Il dit la chose suivante. On sait que d'après la Kabbalah, le masculin, ça signifie, ça symbolise celui qui donne, celui qui influe. Celui qui est influent, c'est le zachar, c'est le masculin. Celui qui reçoit, le réceptacle, c'est le nekeva, c'est le féminin. C'est d'après la Kabbalah, et puis d'ailleurs même en français, quand on parle de prise mâle et femelle, on parle de... Ça veut dire, celui qui donne, c'est le mashpia, c'est le masculin. Celui qui reçoit, c'est le féminin. Dit ce Rav, a priori quand on se pose la question, est-ce que Shabbat c'est un mashpia ou est-ce que Shabbat c'est un mouchpa? Est-ce que le Shabbat c'est lui qui va créer des choses, qui va générer des choses, ou est-ce que c'est juste un réceptacle, un récepteur? Dit ce Rav, a priori, on aurait tendance à dire que Shabbat il ne fait que recevoir. Pourquoi? La preuve. Toute la semaine on travaille, toute la semaine on gagne de l'argent. Et puis grâce à cet argent-là, on va cuisiner, on va faire à manger. Et qu'est-ce qu'on va faire Shabbat? On va se nourrir de tout ce qu'on a fait pendant la semaine. Donc le Shabbat, ce n'est pas lui qui génère des choses positives. Lui, il fait que recevoir. Tous les jours de la semaine, c'est les jours durant lesquels on travaille, les jours durant lesquels on crée des choses. Et le jour du Shabbat, on bénéficie, on profite de ce qui a été créé pendant les jours de la semaine. Donc, on aura vite fait de dire que le Shabbat est féminin, que le Shabbat est nekeva. Le Shabbat, c'est lui qui reçoit, ce n'est pas lui qui crée. Dit le Rav, mais c'est complètement faux. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est mekor aberacha. Toute la bracha qu'il y a dans le monde tout entier, dans les 6 jours de la semaine, toute la bracha que j'ai le jour où je vais aller travailler, le dimanche, lundi, mardi, mercredi, d'où est-ce qu'elle provient cette bracha? Du jour du Shabbat. On va expliquer un petit peu ça dans quelques instants. Ça veut dire que le Shabbat, c'est lui au contraire qui est mashpia. C'est-à-dire que toutes les bonnes influences positives et bienfaisantes qu'il y a dans le monde, elles proviennent du jour de Shabbat. Donc dit le Rav Bokobza, le Shabbat, il est apparenté, il s'apparente
à Nekeva, mais il est Zachar. C'est pour ça que quelquefois on voit Shabbat Malketa, Hi, de l'autre part on dit Vechibatto, parce que le Shabbat c'est un jour qui est vraiment Mashpia. Simplement, vu d'un certain angle, on a l'impression qu'il est Mouchpa, et c'est la raison pour laquelle on a l'impression que c'est Nekeva, mais en fait c'est Zachar. Dans le même ordre d'idée, dit le Ben Ishraï, et ne voyez ici aucun relent politique, on n'est pas ici pour parler de politique, on est ici pour parler que de Torah. Je vous pose une question. Les Avrechim, les Bachurei Yeshivot, les enfants et Talmud et Torah, est-ce que c'est des Zachar ou des Nekeva? Est-ce que ce sont des gens qui génèrent des choses positives ou est-ce qu'ils sont là que pour recevoir, que pour accepter, que pour profiter du monde? A priori, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On pourrait dire, ben voilà, il y a des gens, des donateurs qui travaillent, qui se tuent pour gagner de l'argent. Et puis, les Bachurei Yeshiva, les Avrechim, ils profitent de ces personnes-là. Donc, on dirait que les Bachurei Yeshiva, ils reçoivent. Ce sont des Nekeva. Il y a écrit dans un pasuk, dans Mishlei, il y a écrit « Alechem Ishim Ekra ». Quand on parle là-bas des Talmidei Chachamim, on les appelle Ishim. Maintenant, quand on veut parler d'un homme, on dit Anashim. Quand on veut parler de plusieurs hommes, on ne dit pas Ishim. Ishim, c'est un terme, d'une part, qui ne désigne pas la femme, parce que si on voulait dire une femme, on aurait dit Nashim. Mais d'autre part, ce n'est pas non plus un homme, parce que le vrai homme, l'homme, la dimension suprême de l'homme, c'est Anashim. Donc c'est quoi ici, quand on parle des Talmidei Chachamim, on les nomme Ishim. C'est quoi ce Ishim? Dit la Gemara, Amar Rabbi Brachia, Elu Talmidei Chachamim. Ce sont les Talmidei Chachamim. Shedomim les Nashim, qui ressemblent à des femmes. Veosim Kvura Ka'anashim. Mais qui font la guerre, qui sont forts, qui sont puissants, comme des hommes. Dit le Ben Ishraï, ça veut dire quoi, ces Talmidei Chachamim, qui s'apparentent à des femmes, mais qui en fait sont des hommes? Il dit c'est exactement ça. Les Talmidei Chachamim, a priori, au moment où on les voit, les pauvres, ils n'ont pas suffisamment d'argent pour vivre d'eux-mêmes. Ils ont besoin d'être aidés par des donateurs. Ils ont besoin sans arrêt de ramasser de l'argent. On a l'impression que ces personnes-là, ils reçoivent. Ce sont des receveurs. On a l'impression que ce sont des femmes. Ce sont des nekevot, pas des femmes, des féminins. Ishim. Dit la Gemara Rabbi Brachia, c'est vrai. Les Talmidei Chachamim, ils ressemblent à des femmes. Ça veut dire ils ressemblent à cet aspect féminin. Ils ressemblent à des personnes qui sont là pour recevoir, mais qui ne donnent pas. Mais en fait, les Talmidei Chachamim, ils sont giborim ka'anashim. D'après la vérité c'est qu'au contraire, c'est eux qui génèrent. C'est eux qui génèrent la réussite dans le monde tout entier. Alors c'est vrai, financièrement, quelquefois, ils ont besoin d'être aidés. C'est vrai. Mais il n'empêche que toute la réussite du monde tout entier, le monde tout entier se maintient grâce à la Torah des Bachurei Yeshivot, grâce à la Torah des Avrechim, grâce à la Torah des petits-enfants qui sont dans le Talmud des Torah et qui étudient la Torah. Donc ces gens-là, en réalité, c'est eux qui génèrent le bien. Ainsi qu'il y a écrit dans le pasuk, Semach Zevulun betzetecha, ve'Issachar be'oalecha. On sait que Zevulun et Issachar c'est celui qui étudie la Torah. Zevulun, c'est le bienfaiteur qui l'aide et qui se préoccupe de lui donner à manger. Alors on dit, Semach Zevulun betzetecha. Au moment où toi, Zevulun, tu te lances dans les affaires, a priori, tu es inquiet. Pourquoi tu es inquiet? Qui sait si ça va réussir? Tu vas maintenant investir des millions. Qui sait si ça va réussir? Peut-être que ça ne va pas réussir. Le Zevulun, au moment où il part pour faire ses affaires, il est toujours un petit peu inquiet. Il investit beaucoup et il ne sait pas très bien si ça va réussir ou pas. On lui dit, c'est Mar Zevulun, etc. Au moment où tu t'en vas, tu peux être tranquille, tu peux être rassuré. Pourquoi? Parce que Issachar be'oalecha. Si au moment où tu pars, tu sais que tu pars pour pouvoir après aider les Issachar à étudier la Torah, tu peux être tranquille, t'inquiète pas, ça réussira. Il y aura de la siyata d'Ishmaya. Pourquoi? Parce que qui est ici le générateur de réussite? C'est le Talmid Chacham qui étudie. Et donc il y a une réciprocité. Il y a le bienfaiteur qui donne, et donc qui est un mashpia, mais il y a le Talmid Chacham qui lui aussi donne, et qui est lui aussi un mashpia. Ishim, c'est entre les deux. C'est ni homme ni femme. Et le Ben Yehoyada explique, c'est le sens de la Gemara là-bas, qu'on sait qu'il y a plusieurs niveaux pour exprimer un homme. Ish, c'est vrai que Ish, c'est aussi un homme. Mais ce n'est pas le degré de l'homme. L'homme, c'est, quand on parle au pluriel, en tous les cas, c'est Anashim. Donc Ishim, c'est un terme entre les deux. Plus précisément, je ne peux pas vous dire, mais c'est comme ça qu'il explique. Ishi, par exemple, c'est un terme qui est employé, j'avais déjà entendu pour les personnes qui
C'est pour dire, toi aussi, tu es une femme, alors calme-toi. La femme, elle n'a pas envie de se sentir être receveuse. Ok, elle lui dit, toi, tu es au même niveau que moi. En tous les cas, si on comprend bien ce qui est écrit ici, il ressort que le jour de Shabbat, c'est le jour qui génère la bénédiction. Ki hi mekor aberacha. Et c'est complètement l'inverse de ce qu'on peut penser. Nous, on peut penser, bien qu'on a fermé le magasin le jour de Shabbat, malgré tout, on a réussi. On a perdu un peu d'argent, mais c'est comme ça. Il faut savoir que c'est tout l'inverse. C'est par le fait que tu aies fermé ton magasin Shabbat, grâce au fait que tu observes le Shabbat, que ça a réussi. Et c'est un passouk explicite au début de la paracha de Vayakel, tel que l'explique en tous les cas le Chafetz Chaim. Écrit dans le passouk, Sheshet yamim te'aseh melacha. Pendant 6 jours, tu travailleras, on va mal traduire pour l'instant, ou bayom hasheviai tishbot. Et le 7e jour, tu te reposeras, ça veut dire tu observeras le Shabbat. Dit le Chafetz Chaim, pourquoi la Torah a besoin de me dire pendant 6 jours tu travailleras? C'est évident que je vais travailler, je n'ai pas envie de mourir de faim. Quoi, il y a un ordre de travailler. Dit le Chafetz Chaim, c'est une condition. Si tu veux pouvoir travailler pendant 6 jours, il faut que le 7e jour, tu t'arrêtes de travailler et que tu observes le Shabbat. Si tu veux avoir de la réussite dans ton travail pendant 6 jours, il faut nécessairement que le 7e jour, tu t'interrompes. Et c'est ça que la Torah vient mettre ici en évidence. Tu veux, Sheshet Yamim Te'aseh Melacha, tu veux pendant 6 jours réussir, il n'y a pas de problème. Bayom HaShevi'i Tishbot. Et le Chafetz Chaim raconte qu'à son époque, il y avait un jour un homme qui ne fermait pas son magasin le jour de Shabbat. On avait eu beau l'avertir, lui expliquer l'importance de Shabbat. Rien n'avait d'influence et d'impact sur lui. Un jour, le Chafetz Chaim s'est adressé à lui et lui dit, écoute, dans toute la ville, tu es le seul ici qui profane Shabbat. C'est vraiment honteux ce que tu fais. Il faut que tu saches, ça ne peut pas continuer comme ça. Notre idée, le Chafetz Chaim, allez, écoute, je ne peux pas, je gagne tous les jours tant et tant de millions, ou de milliers. Si jamais je ferme, ce n'est pas possible. C'est même pas envisageable, laisse tomber. Le Chafetz Chaim, il lui dit, mais c'est quoi ton problème? Tu veux pouvoir gagner ta vie? Eh bien sache, si tu veux pouvoir gagner ta vie, il faut que tu observes le Shabbat. Il y a écrit dans le passouk, 6 jours tu travailleras et le 7e jour tu te reposeras. Si tu veux pouvoir vraiment travailler pendant 6 jours, il faut te reposer le 7e jour. L'autre il s'est moqué du Chafetz Chaim, il lui a dit allez arrêtez vos histoires, ça fait des années que je travaille pendant 6 jours et pendant 7 jours et puis il n'y a aucun problème, laissez tomber. Et le Chafetz Chaim raconte que quelques jours après, toutes ses affaires ont brûlé. Toute son industrie, elle a complètement brûlé par le feu. Et cet homme-là est revenu voir le Chafetz Chaim avec beaucoup d'humilité. Il va dire, Rav, c'est vous qui aviez raison. Vous m'avez averti. Si je veux pouvoir travailler pendant 6 jours, il faut que j'observe le Shabbat. Le Chafetz Chaim a été là, il l'a averti. L'autre n'a pas été capable d'écouter, d'apprendre la leçon. Ça n'a pas réussi. Parce que Shabbat, c'est Mekor Aberacha. Si on veut de la bracha, il n'y a pas moyen de s'en sortir sans le Shabbat. C'est le Shabbat qui est le Mekor Abracha. Et plusieurs fois, il y avait des femmes qui voulaient avoir des enfants, qui se sont rendues chez le Chafetz Chaim, et qui lui ont dit, Chafetz Chaim, vraiment, j'ai plus aucun espoir. Les médecins se sont déjà découragés. Ils m'ont aussi découragé. Qu'est-ce que je fais? Et le Chafetz Chaim, il avait toujours cette expression très belle. Il leur disait, qu'est-ce que vous voulez chez Israël Meir? Israël Meir, il peut bénir quelqu'un. Israël Meir, il n'a aucun pouvoir de bénir quiconque. Qui est-ce qui peut bénir? C'est le Shabbat. Ki hi mekor aberacha. Alors il dit, regardez, mesdames, si jamais vous acceptez Shabbat un peu plus tôt, si vous recevez sur vous le Shabbat 10 minutes plus tôt que d'accoutumer, vous honorerez le Shabbat, et donc ce Shabbat-là, il sera mekor abracha. Une fois que le Shabbat acceptera de jouer le jeu de mekor abracha, moi je suis prêt à m'associer, si ça peut aider un petit peu l'association d'Israël Meir, et il n'y a pas de problème. Et on raconte, il y a eu beaucoup de témoignages de femmes qui très rapidement sont tombées enceintes lorsque, une fois que le Chafetz Chaim leur avait dit, on prit l'engagement de Shabbat sur elles. Shabbat, c'est Mekor Aberacha. On raconte qu'il y avait un Rav qui s'appelait le Rav Hominer. C'était un grand Rosh Yeshiva à Bnei Brak. Et il avait l'habitude de voyager en France. Il allait en France pour renforcer les gens, pour ramasser de l'argent aussi pour sa yeshiva. Et à chaque fois qu'il allait en France, il mettait vraiment l'accent sur l'importance du Shabbat. Et il y avait des personnes qui se faisaient un plaisir et un honneur de le recevoir. Un jour, il a été accueilli par une personne très hospitalière, mais il s'est aperçu que cette personne-là, elle ne fermait pas son magasin le jour de Shabbat. Alors le Rav Hominer a été le voir, il lui a dit, écoute, dis-moi, tu te moques de moi?
tu sais que je viens ici. J'arrête pas de parler de l'importance du Shabbat. Et toi, tu me fais cette honte-là de m'accueillir alors que tes magasins sont ouverts Shabbat. Même si ce n'est pas toi qui travailles dans ton magasin, même si c'est des non-juifs. Mais c'est interdit. Tu ne peux pas laisser ton magasin ouvert le jour de Shabbat. Alors l'autre, il lui dit, mais vous comprenez, Rav, moi je veux que vous soyez chez moi, mais je ne peux pas fermer le magasin. Si je ferme le magasin, ça ne réussira pas. Mon chiffre d'affaires, vraiment, il tourne autour du Shabbat. C'est le jour de Shabbat que je fais le plus de chiffres. Rav, je ne peux vraiment pas. Le Rav, il lui dit, écoute, tu veux que je te donne un conseil? D'abord, il faut que tu saches une chose. Shabbat, c'est Mekor HaBracha. Maintenant, regarde, tu as l'habitude chaque année de faire un bilan, de voir exactement quels ont été tes chiffres d'affaires. Alors, je te propose quelque chose. Pendant une année, observe le Shabbat. À la fin, tu feras ton chiffre d'affaires et tu verras. Je peux t'assurer que tu n'auras rien perdu du tout. Ce que tu gagnes chaque année, plus ou moins, grosso modo, tu recevras cette année. L'autre, il dit au Rav, la vérité, Rav, bon, si vous ne me laissez pas d'autre choix, hein. Il dit non, c'est pas moi qui te laisse pas d'autre choix, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Shabbat, il faut fermer le magasin. Il dit bon, alors puisque j'ai pas d'autre choix, eh ben bon, on va essayer. Et puis si jamais j'ai pas assez, c'est vous qui me rembourserez? Il dit non, moi je te rembourserai rien du tout. Mais t'inquiète pas, Shabbat est assez important, assez grand pour pouvoir te rembourser de lui-même. L'histoire, pour l'instant, s'arrête là. Le Rav Wuminer, après toutes les choses extraordinaires qu'il a accomplies, est décédé à Bnei Brak. Et cet homme-là, qui était tellement proche du Rav, a pris l'avion, s'est rendu en Israël pour aller consoler les enfants du Rav. Au moment où il a été consoler les enfants du Rav, cet homme-là a raconté. Il dit, j'aimerais vous raconter quelque chose, chers enfants du Rav. Votre père est venu une fois, et il m'a dit qu'il fallait absolument que je ferme mon magasin. Et il m'a dit qu'il ne faut pas que tu t'inquiètes, de toute façon le Shabbat te remboursera. Il dit, je vais vous raconter. Je n'avais pas d'autre choix, je l'ai fait. J'ai fermé mon magasin ce Shabbat. Il dit, pendant tout Shabbat, j'étais super angoissé. Je ne savais pas ce qui allait se passer. J'étais très inquiet. Il dit, bon, mais je m'étais engagé. Je l'ai fait. Dimanche matin, je me suis rendu, pas dimanche, lundi matin, je me suis rendu au magasin. J'ai ouvert le magasin. 10 minutes après, il y a un autobus de touristes japonais qui s'est arrêté devant le magasin. Ils ont pris tout le magasin. Il dit, en un jour, pas en un an, en un jour, j'avais déjà fait le chiffre d'affaires qu'en général je fais en une année, sans aucune exagération. Il dit, et donc, j'ai compris que votre père avait raison. Il dit, mais l'histoire ne s'arrête pas là. C'est que votre père, il ne savait pas une chose. C'est qu'en dehors de ce magasin, j'avais encore d'autres magasins. Ceux-là n'étaient pas au courant, donc je me suis permis de les laisser ouverts le jour de Shabbat. Ce dimanche-là, ce lundi-là, au moment où il s'est produit cette chose-là, je me suis engagé à dorénavant fermer tous les autres magasins. J'avais compris que j'avais tout à gagner à observer le Shabbat. Le Shabbat, c'est Mekor HaBracha. Alors, il y a des personnes qui vont dire, ouais, mais on voit qu'il y a des riches qui travaillent le jour de Shabbat. Et malgré tout, ils ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de questions. On peut poser des questions ici et ailleurs. Mais en tous les cas, on voit, on constate que les personnes qui observent le Shabbat, elles ne manquent de rien. Les personnes qui observent le Shabbat, elles ont une grande bracha dans tout ce qu'elles font. Une petite histoire que quelqu'un m'avait racontée une fois. C'était un ami très proche. Depuis, il est devenu rabbin à Bruxelles. Il me dit, un jour, ma femme, il venait de se marier, ça faisait quelque temps. Il me dit, ma femme, elle a allumé une cassette, un vendredi, du Rav Pinkus. Le Rav Pinkus, vous savez, quand il parle du Shabbat, il parle avec tout son cœur et vraiment, il parle très bien du Shabbat. Il dit, ma femme, elle a été emballée par les propos du Rav Pinkus. Et le Rav Pinkus, il disait dans sa cassette, vous savez, dépensez autant que vous voulez, il n'y a pas de problème, Shabbat vous le rendra, dépensez autant que vous voulez. Il dit, la folle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été au chouk avec ma carte bleue. Elle a acheté des paquets de pistaches de 1 kg, je ne sais pas ce qui est quoi, combien on peut manger? 1 kg de pistaches, elle a acheté, je ne sais pas, de la boutargue, je ne sais pas exactement quoi, elle s'est vraiment éclatée. Il me dit, elle arrive à la maison, je vois toutes ces choses-là, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, t'inquiète pas, le Rav Pinkus, il a dit, tout ce qu'on dépense pour Shabbat, Dieu te le rendra. Il me dit, la vérité, j'allais m'énerver. Et je regarde les tickets, 400 shekels. Possible, ça quand même, 400 shekels. Il me dit, la vérité, j'allais m'énerver. Il me dit, figure-toi, je vais te raconter quand même l'histoire jusqu'au bout. Il me dit, figure-toi que dimanche matin, je m'apprêtais à aller au Beth Midrash. Je reçois un coup de fil de quelqu'un qui avait absolument besoin de minyan pour se rendre dans un cimetière. Vous savez, c'est bien d'avoir un minyan quand on va au cimetière le 7e jour, le 30e jour. Il dit, c'était quelqu'un de très riche. Et puis il avait envie d'aider les Talmidei Chachamim. Donc toutes les personnes qui sont venues, c'était des gens du kollel qui étaient avec moi. On était un petit minyan.
À chacun, il leur a donné, devinez combien? 400 shekels. Il dit, ma femme elle a dépensé vendredi, Shabbat on a eu le temps de bien manger, dimanche matin, 400 shekels, la somme que j'avais dépensée, je l'ai reçue. Bon, c'est des histoires amusantes, mais on a de la émouna. On a de la émouna que Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas un législateur humain, c'est le Tout-Puissant. Hachem, il peut faire tout ce qu'il veut. Akadosh Baruch Hu qui nous donne des mitzvot qui sont illogiques, dans la mesure où c'est lui qui les donne et où c'est lui qui nous accompagne dans tout ce qu'on fait, ces mitzvot-là, d'un coup, bien qu'elles sont illogiques, on les accomplit. Et ça fonctionne. Et ça marche. On ne comprend pas comment, mais peu importe. L'essentiel, c'est que ça marche. Voilà de quelle façon on peut expliquer ce point-là. Effectivement, les mitzvot sont incompréhensibles, mais peu importe. Qui nous a demandé de comprendre? C'est ce qu'a dit Déborah. On ne m'a pas demandé de comprendre, on m'a demandé d'accomplir. Et la réalité prouve que ça marche. Ah, parce qu'il y a quelque chose qu'on comprend malgré tout. Il faut essayer de comprendre, oui, le sens. À la Torah, quoi. Nahon. Maintenant, une fois qu'on a le Shabbat, avec tous les problèmes du Shabbat, entre guillemets, qu'on ne peut pas travailler, qu'on perd de l'argent, etc. Malgré tout, tout le monde s'accorde à dire que c'est important d'avoir un jour de repos, un jour durant lequel il n'y a pas de portable, un jour durant lequel on peut se déstresser. Le Rav Sitru qui dit qu'on devrait être remboursé par la Sécu. Parce qu'il paraît que chez les Juifs Shomer Shabbat, il y a beaucoup moins de dépression nerveuse que chez ceux qui ne sont pas Shomer Shabbat. Donc, et pourquoi? Pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer très rapidement, ce n'est pas notre sujet maintenant. Et donc il dit qu'il faut demander vraiment au ministère de la Santé à être remboursé. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce Shabbat-là, c'est un monde dans lequel il faut qu'on se lance, et qui est le monde de la Emouna. La Gemara raconte, vous connaissez toute cette histoire, qu'un jour il y avait un homme qui était extrêmement riche, qui s'est rendu chez un voyant. Et ce voyant lui a dit, écoute, c'est vrai que tu es très riche, mais ça ne durera pas longtemps. Il y a un juif qui se trouve dans ton quartier, qui s'appelle Yosef. Ce Yosef-là, sache que bientôt, toute ta richesse, elle va lui appartenir. Or, celui-là, c'était un antisémite juré. Il n'aimait pas particulièrement ce Yosef, ce pauvre clochard. Et il s'est dit, il n'en est pas question. T'as beau dire ce que tu veux, voyant, moi je vais m'arranger pour que ce ne soit pas le cas. L'histoire est connue. Il a vendu toutes ses résidences, tout son argent, toutes ses appartenances. Et il a acheté une pierre précieuse, très grosse, très grande, qu'il a tissée dans son chapeau, dans son foulard. Et ce foulard-là, il ne me quittera jamais. J'irai dormir avec mon foulard, je me promènerai avec mon foulard. Comme ça, c'est sûr que tout ira bien. L'histoire raconte qu'il s'est promené sur un pont, qu'il y a eu à un moment donné un grand coup de vent tellement fort que son foulard lui a échappé de la tête. Immédiatement, il y a un poisson qui, au vol, hop, a gobé ce foulard. Il y a des pêcheurs qui ont pêché le poisson, et c'était un vendredi. Que faire vendredi avec un tellement grand poisson? Tout le monde a été dire au vendeur, vous savez quoi, il y a un homme qui s'appelle Yosef Moukir Shabbat, c'est un clochard, mais quand on lui propose des poissons, de la viande, dire votre Shabbat, c'est toujours le premier preneur. On s'est rendu chez Yosef Moukir Shabbat, c'était difficile pour lui, mais il a dépensé l'argent qu'il fallait pour acheter ce poisson, et au moment où il l'a ouvert, il s'est aperçu de cette pierre précieuse. À un moment, il a rencontré un vieillard, visiblement Eliyahu Hanavi, qui lui a dit, tu vois, celui qui dépense de l'argent pour Shabbat, Shabbat lui rembourse. Question qui se pose. Pourquoi la Gemara a besoin de me raconter qu'il s'agissait d'un homme antisémite qui avait très peur que Yosef Moukir Shabbat hérite sa richesse? La Gemara aurait dû dire plus simplement, il y avait un homme qui dépensait de l'argent pour Shabbat, il a acheté un poisson, et voilà qu'il y a eu un diamant dans le poisson. Ça aurait été plus simple, non? Dit le Hetz Yosef, c'est pour nous donner une leçon importante. Quelle leçon? Que quoi? Il n'y a rien qui est laissé au hasard, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais le Hetz Yosef, il dit ça en d'autres termes. Il dit, c'est pour, au passage, nous apprendre. Une phrase qu'on a déjà répétée dans nos cours peut-être une dizaine de fois, que Acharitzut Sheker ve'agzera emet. À savoir, ce que Akadosh Baruch Hu a décidé, ce que vous avez dit, ce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, c'est ça qui va devoir s'accomplir. Qu'on le veuille ou non. On peut essayer de faire tout type de techniques et de subterfuges et tout ce qu'on veut pour essayer d'éviter
la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ça ne marchera pas. Quelle en est la preuve? Il y avait un homme qui était antisémite. Cet homme, c'était un milliardaire. Il avait des hôtels à New York. Il avait des trucs de pétrole en Arabie Saoudite. Sa richesse a été un peu partout. Il avait des comptes en banque en Suisse. Il avait énormément d'argent un peu partout. Maintenant, Hachem a décidé que toute sa richesse irait chez Yosef Moukir Shabbat. Vous imaginez un petit peu comment ça aurait dû être, entre guillemets, compliqué pour Akadosh Baruch Hu de faire tout ça? Comment les banques elles vont arriver chez Yosef Moukir Shabbat? Et comment l'Arabie Saoudite va arriver dans la poche de Yosef Moukir Shabbat? C'est quand même compliqué. Hachem, il aurait pu s'arranger, il n'y a pas de problème. Vient cet homme-là et il dit à Hachem, ah, tu penses Hachem que Yosef Moukir Shabbat, il va mériter? Sûrement pas. Je vais faire quelque chose qui va faire en sorte qu'il puisse vraiment pas, même s'il veut, même si Dieu il veut, ça ne réussira pas. Pourquoi? Moi, j'ai plus fort que Dieu. Je vais avoir sans arrêt, non-stop, 24 heures sur 24, cette pierre précieuse présente avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est cet imbécile-là qui a aidé Hachem à faire en sorte qu'en un coup de vent, tout le problème était résolu. Comment ça se fait? Parce que Acharitzut Sheker. Et ça, on le voit à plusieurs reprises. Les frères de Yosef, par exemple. On dit à Yosef, ah, tu penses que c'est toi qui vas devenir le gouvernant? Sûrement pas. Ils l'ont vendu. C'est du fait qu'ils l'ont vendu que finalement, il est vraiment devenu le vice-roi d'Égypte. Et dans toute la Torah, on voit, les exemples abondent, que quelquefois, on a l'impression que cette fois-ci, ce n'est pas vraiment la volonté d'Hachem. Mais moi, je vais réussir à m'arranger. Et on voit qu'au contraire, plus on va essayer de faire des choses dans notre sens, plus ça va aller dans le sens d'Akadosh Baruch Hu. Acharitzut Sheker. Voilà la leçon qu'on nous donne ici. Si jamais Hachem a décidé que ton argent arriverait chez Yosef Moukir Shabbat, ton argent arrivera chez Yosef Moukir Shabbat, quoi que tu fasses. Si jamais Hachem a décidé que je gagnerais tant et tant, c'est pas en ouvrant mon magasin Shabbat que je gagnerai un petit peu plus, c'est pas en faisant une ishtadlout interdite que je gagnerai un petit peu plus, au contraire. Nous, il faut qu'on fasse la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qu'on sache que bien que ces mitzvot, humainement parlant, sont incompréhensibles, mais Hachem lui-même, qui est lui aussi le Mekor HaBracha, c'est lui qui nous demande d'accomplir tout cela. Et dans la mesure où on accomplit ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, on a toutes les chances de réussir. C'est l'histoire qu'on raconte aussi à propos de Reb Zusha et Rabbi Elimelech. C'était deux frères, tous les deux des très grands tzadikim. Et ces deux frères-là, ils avaient l'habitude quelquefois de quitter leur ville pour aller subir un petit peu, pour aller en galoute comme on dit, aller en exil. Et ils se disaient de cette façon-là, on ne sera pas dans nos meubles, on subira un petit peu, et comme ça on pourra mieux se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. C'était leur façon de servir Hachem. Un jour, tous les deux se sont trouvés donc à un endroit, et il y avait là-bas des alcooliques qui avaient bu énormément. Et puis ces alcooliques, toutes les 3 minutes, ils venaient voir Reb Zusha qui était en train de dormir en pleine nuit, et ils disaient hey, « Zusha, viens, on danse un petit peu ». Ils commençaient à danser avec Zusha. Maintenant, ils étaient complètement saouls. Et Reb Zusha, il n'avait pas d'autre choix que de se mettre à danser avec lui. Il allait se recoucher ensuite. Au bout de quelques minutes, ils revenaient les alcooliques. « Hé, Zusha, allez, viens, on danse un petit peu ». Et puis Zusha, à nouveau, il dansait avec les alcooliques. Au bout de 5 minutes, à nouveau, les alcooliques, ils venaient chercher. À un moment donné, le frère de Reb Zusha, Rabbi Elimelech, il dit à son frère, il lui dit « Écoute, pourquoi à chaque fois il t'appelle toi et pas moi? Parce que c'est toi qui es juste à côté de la porte. Moi, je suis à l'autre côté de l'autre côté de la pièce. » Il dit « Viens, on change. Comme ça, c'est moi qui vais être près de la porte. Et puis moi aussi, j'ai envie de subir un petit peu. Pourquoi on est en galoute ici? Pour que moi aussi, quelquefois, on me réveille en pleine nuit et qu'on me fasse danser avec des n'importe qui. Allez, viens, on change. » Alors Reb Zusha dit « Il n'y a pas de problème. Moi, je vais être de l'autre côté. Toi, tu vas être près de la porte. Comme ça, ils vont venir danser avec toi. » Au bout de 5 minutes, à nouveau, il y a la porte qui est ouverte. Et puis à un moment donné, il y a un alcoolique qui dit à l'autre, il dit « Bon, allez, celui-là, ça fait déjà 5 fois qu'on a dansé avec lui. Allez, viens, cette fois-ci, on va danser avec l'autre. » Et donc, ils se dirigent vers Reb Zusha et ils se mettent à danser avec l'autre. Et à ce moment-là, Reb Zusha a dit « Si Hachem a décidé que Zusha devait danser, c'est Zusha qui dansera. » Et puis, El Malasot, on peut essayer de faire ce qu'on veut. Dans tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionnera. Et c'est ça la émouna qu'il faut qu'on ait. La émouna qu'on doit avoir, c'est que c'est Akadosh Baruch Hu qui décide notre emploi du temps, notre réussite, les gains qu'on aura, les souffrances qu'on va devoir rencontrer, chas v'shalom, les gaietés, les réussites, tout est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on accomplit les mitzvot comme Hachem nous demande, la mitzvah de la Shemitah, la mitzvah du Shabbat, la mitzvah du Ribit, quelquefois c'est difficile, quelquefois on pourrait gagner quelques pourcentages en prêtant avec intérêt, c'est dommage. Quand on accepte de ne pas le faire, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'ordre, on est sûr de ne pas perdre
et on ne peut que gagner. Et c'est ça le pshat dans ce qui est écrit dans le pasuk. Le pasuk au tout début de Vayakel dit « Sheshet yamim te'ase melacha ». Ça veut dire quoi? Pendant 6 jours, le travail sera fait. On ne peut pas parler de façon plus simple. Pendant 6 jours, tu travailleras. Sheshet yamim te'ase melacha. Tu feras un travail. C'est-à-dire quoi? Te'ase melacha, à la forme passive. Le travail sera fait. On ne peut pas parler de façon plus simple. En fait, l'idée est là. Sheshet yamim te'ase melacha. Il faut que tu saches que pendant les 6 jours, au moment où tu te démènes, où tu te tues pour travailler, et où tu gagnes beaucoup d'argent, il faut que tu saches que toi, tu ne fais rien. Le travail, il est entre guillemets fait par lui-même. Toi, bien sûr, tu dois te faire ta ishtadlout, tu dois mettre tes mains à la pâte, tu dois faire des choses, mais il faut que tu sois conscient du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. C'est Akadosh Baruch Hu qui te donne la réussite. C'est grâce au Shabbat que tu observes qu'il y a de la réussite. Et donc le travail, d'une certaine façon, il est fait. Par toi, c'est vrai, mais pas que par toi. C'est Hachem qui fait tout. C'est Hachem qui donne la réussite. Dans la mesure où on comprend bien que Sheshet Yamim Te'ase Melacha, alors, ou Bayom HaShevi'ai Tishbot. Si on veut pouvoir vivre le jour du Shabbat sereinement, en étant vraiment tranquille, il n'y a qu'une solution. C'est de savoir que pendant les 6 jours, moi je fais rien, c'est Hachem qui fait tout. Si je pense que pendant les 6 jours, c'est moi qui fais tout, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le jour de Shabbat, je vais être stressé. C'est moi qui dois prendre les affaires en main. C'est moi qui dois avoir les rênes dans mes mains. Et pendant Shabbat, je ne peux rien faire. Je n'ai pas le droit de répondre à mes mails. Mon téléphone doit être éteint. Mais qui est-ce qui va s'occuper alors? Qui est-ce qui va se préoccuper de tout ça? Et donc, je suis stressé. Et j'attends impatiemment la Havdalah pour pouvoir me ruer sur mon ordinateur, mon téléphone, etc. Et donc, tout le Shabbat, c'était un Shabbat qui n'a pas été vécu sereinement. Pour vivre le Shabbat sereinement, il faut faire ce qui est écrit dans Chazal, Keilu melartecha asuya. Il faut que tu te dises, ça y est, moi j'ai fini ce que j'avais à faire, maintenant je suis tranquille. Comment je peux être tranquille si je sais que même pendant la semaine, au moment où je me démène et où je réfléchis aux différentes stratégies dont je vais me servir pour gagner de l'argent, si jamais je suis conscient que ce n'est pas moi qui fais, c'est Hachem qui fait, que moi je suis juste ici pour faire ce que j'ai besoin de faire, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe et qui gère tout, alors là, le jour du Shabbat où je dois m'interrompre, eh ben, je ne m'inquiète pas. Hachem il continue à s'occuper de tout ce qu'il faut. Donc pour pouvoir accomplir le Bayom HaShevi'ai Tishbot, il faut comprendre que pendant les 6 jours, au moment où je me démène, Te'ase Melacha. Le travail est fait de lui-même. Peut-être que maintenant on peut comprendre. Hein? Il faut arriver à le vivre. Quand on travaille, on stresse, il y a plein de choses quoi, qui se passent. Il faut arriver à le vivre, mais il faut déjà comprendre l'idée. Il faut déjà être conscient de l'idée. Vous êtes d'accord? C'est pas moi qui fais. Hein? Quand je vais, c'est pas moi qui fais. Quand vous faites, c'est vous qui faites, mais avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire qu'à la rigueur, si jamais vous ne pouvez pas un jour travailler parce que Hachem a décidé que vous êtes souffrante, vous ne pouvez pas aller, il ne faut pas s'inquiéter. Hachem, il vous demande de travailler, donc il faut que vous travaillez. Mais si un jour vous ne pouvez pas parce que vous ne vous sentez pas bien, ou parce que c'est Shabbat, il ne faut pas s'inquiéter. Hachem, il s'occupe. Vous auriez aimé avoir un rendez-vous, le seul jour où un tel là-bas en Amérique était disponible, c'était Shabbat à 9h du matin. C'est vraiment dommage, vraiment dommage. Et si j'avais pu lui parler, tout aurait réussi. T'inquiète pas. Toute la semaine, ce n'est pas toi qui fais, c'est Hachem qui fait. Donc Shabbat aussi, Hachem, il se préoccupera de tout, ne t'inquiète pas. Peut-être qu'on peut répondre grâce à ça à la question. On a posé la question. Comment ça se fait que lorsque Moshe Rabbeinu s'est adressé aux Bnei Israël pour leur parler du Mishkan, il leur a parlé d'abord du Shabbat et ensuite du Mishkan? Réponse. Au moment où Moshe Rabbeinu a parlé du Mishkan, il devait demander aux Bnei Israël de donner de l'argent. Donner de l'or et de l'argent et du cuivre, des matériaux qui coûtent extrêmement cher. Quand on va voir quelqu'un et qu'on lui dit, écoute, tu sais, pour une bonne cause, c'est pour le Mishkan, mais il faut donner beaucoup d'argent. Qui est-ce qui va accepter de donner? C'est très difficile de donner. On a du mal à donner. On n'a même pas envie d'écouter les personnes qui nous sollicitent. On raconte ce même Rabbi Shapira de Lublin, qu'un jour il s'est rendu à nouveau en Chutz La'aretz, en Amérique, et il a voulu ramasser de l'argent. Et puis, il s'est mis à parler en yiddish. C'est la langue qu'il connaissait, le Rav Lublin. Il s'est mis à parler en yiddish. Et puis, il y avait les gens qui étaient là-bas au Beth Knesset. Ils commençaient à s'endormir, les uns les autres. Et puis, il y avait un enfant qui était au premier rang et qui écoutait comme ça avec beaucoup d'attention. Et dans sa tête, il se disait, mais qu'est-ce qu'il écoute, lui? Qu'est-ce qu'il écoute? Qu'est-ce qui est tellement passionné? C'est un petit jeune, j'imagine qu'il ne connaît pas un mot de... Merci. J'imagine qu'il ne connaît pas un seul mot de yiddish. Et il doit parler que l'anglais. Et qu'est-ce qu'il est comme ça? Bon, à la fin de sa dracha, cet enfant est venu voir le Rav
Il dit Yishar Koach, Yishar Koach. Alors le Rav il s'est arrangé dans son jargon pour lui dire t'as compris de quoi j'ai parlé? Alors il lui dit Rav, oui, j'ai pas très bien compris la vérité. J'ai compris juste une chose, c'est que le Rav a besoin d'argent. Il lui dit Kol hakavod, t'es le seul à avoir compris ce que j'ai dit. Ça veut dire, les gens leur parlent, mais ils n'ont pas envie d'écouter. Pourquoi ils n'ont pas envie? Pourtant c'est évident. Le Rav il vient, il dit qu'il a besoin d'argent pour sa yeshiva. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à comprendre? Réponse, non, mais c'est difficile de donner. Lorsqu'on doit donner de l'argent pour la raison la plus noble, le Mishkan, qui est-ce qui va accepter de donner? Personne. Vient Moshe Rabbeinu et il essaye de les préparer psychologiquement au fait de pouvoir donner. Comment? Il leur dit, écoutez mes chers amis, Sheshet yamim te'aseh melacha, ubayom hashevi tishbot. Sachez que lorsque vous travaillez, ce n'est pas vous, ce n'est pas votre argent, c'est Kadosh Baruch Hu qui fait tout. Vous faites ce que vous avez besoin de faire, mais finalement, c'est Hachem qui donne, c'est Hachem qui fait. Dans mesure où la personne se dit, c'est pas moi qui fais, c'est pas moi qui me suis fatigué, pourquoi je donnerais? C'est pas moi, c'est Hachem. Hachem m'a donné de la bracha. Le Shabbat me donne la bracha, kihi mekor ha-bracha. Le Mishkan, ça sera aussi le mekor ha-bracha, et donc ça me donnera. Dans cette mesure-là, on est capable de donner. Si jamais il avait commencé, Moshe Rabbeinu, à parler d'abord du Mishkan, les enfants, il faut donner de l'argent, et qu'après il avait parlé du Shabbat, ça n'aurait sûrement pas marché. Donc la leçon qu'on peut retenir d'ici, c'est que tout d'abord, il faut qu'on sache que les mitzvot, elles sont incompréhensibles. Quand il y a des personnes qui nous disent « Vous pouvez m'expliquer comment ça fonctionne ?» Non, on ne peut pas t'expliquer. Allez expliquer à Lapide que lorsque les Talmidei Chachamim étudient la Torah, ce sont eux les mashpiim du peuple juif. Aucune chance. Il faut que la personne soit un petit peu prête à écouter, prête à réaliser, à expérimenter, pour que peut-être ça puisse réussir. Mais nous, notre foi, c'est que ça dépasse complètement l'entendement, les mitzvot de la Torah, et c'est normal. On n'est pas des hommes, nous on est des hommes, mais Hachem c'est pas un homme. Si Hachem c'est pas un homme, c'est normal qu'on n'ait pas la sagesse de comprendre sa sagesse à lui. Donc on ne comprend pas. Et on est fier de dire qu'on ne comprend pas complètement, on essaye de comprendre à notre niveau, mais on ne comprend pas tout. On ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne comprend pas comment ça se fait, mais ça marche. Et la vie de tous les jours nous montre que ça marche. Je vous laisse avec un dernier exemple que j'ai beaucoup aimé. J'ai l'habitude, avant les fêtes, là où je donne des cours ou alors sur les sites, etc., j'ai l'habitude d'adresser un message aux hommes mariés. Et je dis aux hommes mariés, écoutez, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Tav Kuf Kaftet, qu'avant les fêtes, avant les jours de Yom Tov, il faut offrir un cadeau à sa femme. Et il y a écrit dans tous les Sfarim, dans la Gemara, c'est déjà écrit, qu'une personne qui offre un cadeau à sa femme, c'est vraiment une ségoula pour pouvoir s'enrichir. C'est écrit dans la Gemara. Celui qui veut être riche, qui gâte sa femme, qui lui achète des cadeaux. Et donc à chaque fois, j'ai l'habitude d'écrire ça, et ne pensez pas que vous perdrez, au contraire, quand on donne, on réussit, etc. Plusieurs fois, j'ai mis ce message, je me suis pris des femmes qui m'ont répondu en me disant « Ah, mon mari, il est loin de ça ». Mais une fois, j'ai eu la bonne nouvelle, la bonne surprise, sur le site lavatchourod.com. Il y a un homme qui m'a écrit, vous pouvez le voir là-bas, c'est encore écrit. Il a écrit sur vraiment plusieurs lignes, c'est dommage que je ne vous l'ai pas amené, je vous l'aurais lu. Il a écrit « Rav, ça fait quelques fois que je vois votre message ». Eh bien, je peux vous dire que la première fois que j'ai vu votre message, j'étais dans une situation économique extrêmement difficile. Il dit, et effectivement, la force des choses fait que quand on est dans ce genre de situation, eh bien, on n'offre plus tellement de cadeaux à sa femme, on devait un petit peu se serrer. Et puis, tous les petits pinoukim que je lui offrais en général, j'ai dû arrêter de lui offrir. Il dit, mais j'ai vu votre message. Je me suis dit, bon, on va croire. J'ai essayé. Eh bien, j'ai essayé. Non seulement pour la fête, j'ai acheté un beau cadeau à ma femme. Et en plus, après, je me suis engagé à de temps en temps, comme ça, à la faire sortir, lui offrir des choses, etc. Il dit, je peux vous promettre, Rav, qu'à partir du moment où je me suis engagé à le faire, il y a eu une avalanche de réussite, des choses, ça faisait des dizaines d'années que j'avais jamais connues dans ma parnassa. Et tout d'un coup est arrivé, il dit, et je suis sûr que c'est grâce à ce conseil-là, du Shulchan Aruch, qui est qu'il faut offrir des cadeaux à sa femme. Et le fait que j'ai offert un cadeau à ma femme, non seulement ça ne m'a pas restreint, mais au contraire, ça m'a donné la bracha. Un exemple parmi tant d'autres qui prouve que lorsqu'on a la foi en ce que nos maîtres nous enseignent, c'est une Gemara. Ce n'est pas un petit rabbin qui parle, c'est une Gemara qui le dit. C'est un Shulchan Aruch qui le demande. Quand, aveuglément, on accomplit ce qui est écrit dans la Torah, on ne peut qu'avoir de la réussite de cela. Les exemples abondent, mais en tous les cas, c'est ce qu'il faut qu'on sache. Dans la mesure où on est conscient que la réussite est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, nous, on n'a qu'une chose à faire. C'est à construire le Mishkan, à savoir qu'Akadosh Baruch Hu est présent avec nous,
Et ce Mishkan-là qu'on construit, c'est la réponse au problème du Shabbat. Vient Moshe Rabbeinu et dit aux Bnei Israël, honorez le Shabbat, observez le Shabbat. Question immédiate des Bnei Israël, a priori, implicite. Ouais, mais si on observe le Shabbat, on va mourir de faim. Réponse non, il y a le Mishkan. Le Mishkan, ça veut dire Hachem est avec toi. Si Hachem est avec toi, arrête de te poser des questions débiles, arrête de prendre la tête. Il y a Hachem avec toi. Hachem, il gère tous les problèmes. Dès qu'il y a une difficulté, Hachem est là pour te la résoudre. On est le srout Bezrat Hachem, le vivre avec Hachem tout le temps. Amen.